Quand on lève les yeux vers le ciel nocturne, on voit des milliers d'étoiles scintiller. Mais ce que l'on ne voit pas est encore plus fascinant. Autour de ces étoiles lointaines, des planètes entières gravitent dans l'ombre. On les appelle exoplanètes. Des mondes situés au-delà de notre système solaire. Une exoplanète, c'est simplement une planète qui tourne autour d'une étoile autre que notre Soleil. Dit comme ça paraît simple. Mais cette définition ouvre la porte à un univers vertigineux. Chacune de ces planètes est un monde à part entière, avec ses propres paysages, ses propres températures, peut-être même ses propres formes de vie. Étudier les exoplanètes, c'est chercher à comprendre si la Terre est un miracle cosmique ou juste une planète ordinaire parmi des milliards d'autres. Sommes-nous seuls ou existe-t-il ailleurs des mondes semblables aux nôtres? Pendant des siècles, ces planètes sont restées de simples hypothèses. Les détecter semblait presque impossible, car les planètes n'émettent pas leur propre lumière. Elles ne font que refléter celle de leur étoile. Observer une exoplanète, c'est comme essayer de distinguer un verre luisant à côté d'un phare, à des milliers de kilomètres. Alors, comment les découvre-t-on? Grâce à des méthodes indirectes, ingénieuses. La plus efficace s'appelle la méthode des transits. Son principe est d'une élégance redoutable. Quand une planète passe devant son étoile, vue depuis la Terre, elle bloque une infime fraction de sa lumière. Cette baisse est minuscule, souvent inférieure à 1%. Mais nos télescopes sont capables de la détecter. C'est ainsi que des milliers d'exoplanètes ont été découvertes. Mais détecter une planète ne suffit pas. La grande question est, peut-elle abriter la vie? Pour cela, les scientifiques recherchent la fameuse zone habitable. C'est la région autour d'une étoile où l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Ni trop chaude, ni trop froide, juste ce qu'il faut. Autour de notre Soleil, cette zone se situe entre Vénus et Mars, et la Terre s'y trouve parfaitement placée. Mais tout dépend du type d'étoile. Autour des naines rouges, plus froides, la zone habitable est beaucoup plus proche. Problème, cette proximité provoque souvent un verrouillage gravitationnel. Un côté de la planète reste en permanence face à l'étoile, brûlant sous une chaleur constante, tandis que l'autre reste plongé dans une nuit glaciale. Un monde coupé en deux. La taille de la planète est tout aussi cruciale. Trop petite, elle perd son atmosphère. Trop massive, elle devient une géante gazeuse sans surface solide. La masse idéale se situe entre celle de Mars et environ 2 fois celle de la Terre. Une atmosphère stable est également essentielle. Trop de gaz à effet de serre et c'est l'enfer de Vénus, avec plus de 450 degrés. Pas assez, et la planète gèle comme Mars. L'équilibre est fragile. Parmi les candidates les plus célèbres figure Proxima Centauri b. Découverte en 2016, c'est l'exoplanète la plus proche de nous, à 4,2 années-lumière. Elle orbite dans la zone habitable de son étoile. Mais cette étoile est extrêmement active. Des éruptions violentes pourraient avoir balayé toute atmosphère protectrice. Même en zone habitable, elle pourrait être totalement stérile. Autre système fascinant, TRAPPIST 1. 7 planètes de taille terrestre gravitent autour d'une naine ultra froide. 3 d'entre elles se situent en zone habitable, un rêve pour les astronomes. Mais là encore, l'étoile est très instable. Certaines observations du James Webb Space Telescope suggèrent que certaines de ces planètes pourraient ne pas posséder d'atmosphère dense. Sans atmosphère, pas de protection. Plus loin encore se trouve Kepler 442b, longtemps considérée comme l'une des planètes les plus semblables à la Terre. Mais elle se situe à plus de 1000 années-lumière. Nous ignorons presque tout de ses véritables conditions. A-t-elle de l'eau? Une atmosphère respirable? Une surface rocheuse? Ou est-ce un monde totalement hostile? Et c'est là toute la difficulté. Une planète potentiellement habitable ne signifie pas qu'elle est réellement habitée. La zone habitable n'est qu'un premier filtre. Vénus est proche de la zone habitable solaire, mais sa surface est infernale. Mars se trouve à la limite extérieure, mais c'est un désert glacé. La distance seule ne suffit pas. Pour confirmer la présence de vie, il faudrait détecter des biosignatures, des traces chimiques révélant une activité biologique, comme l'oxygène abondant dans notre atmosphère.
Mais pour des planètes aussi lointaines, le signal est incroyablement faible. Même le télescope James Webb atteint ses limites. Statistiquement, notre galaxie devrait contenir des milliards de planètes potentiellement habitables. Mais pour l'instant, elles restent des points de lumière, des possibilités, des hypothèses. Peut-être que quelque part, à des centaines d'années-lumière, une autre civilisation regarde son ciel nocturne et se pose exactement la même question que nous. Sommes-nous seuls ?